Salut, je m'appelle Majda Karoubi, je suis en 3A à Beyrouth, au Liban, à l'Institut français du Proche-Orient qui est l'IFPO. Donc derrière moi c'est le bâtiment de l'IFPO. Là il y a la bibliothèque. Voilà. Et je vais vous faire part de mon expérience. Donc là je vais en cours, donc je vais vous montrer le chemin que j'emprunte tous les jours pour aller à l'IFPO qui se trouve à l'ambassade de France. C'est parti. Là il y a l'université Saint-Joseph et donc l'ambassade de France, elle est juste là. Voilà, donc je ne peux pas filmer quand je vais entrer parce qu'il y a de la sécurité, je dois donner mon portable. Voilà, donc là on est arrivé au bâtiment de l'IFPO. Il est assez joli. Et donc voilà, il y a la bibliothèque qui est tout au bout là-bas. Le matin, il n'y a pas trop de monde, en fait il n'y a personne. Donc pas très grande, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai choisi la destination du Liban pour ma 3A parce que je voulais aller à l'IFPO étudier l'arabe. Alors il faut savoir qu'à l'IFPO on étudie de l'arabe littéraire, la Fousha, plus que le dialecte. On a des cours de dialecte, mais le dialecte on pratique plus au centre-ville et à l'extérieur de l'IFPO. Mais c'est vrai qu'aux alentours de l'IFPO, les gens parlent français, anglais, donc il faut un peu plus sortir du quartier pour pratiquer son dialecte. À l'IFPO, il y a des cours d'expression orale, d'expression écrite, de questions de société, de presse. Les cours ne se ressemblent pas, mais dans tous les cours, il y a un petit débat et les profs préfèrent qu'on s'exprime à l'oral. On a tous constaté qu'on avait progressé dans notre expression orale et puis que c'est plus automatique maintenant de comprendre les mots dans un texte, parce qu'on a l'habitude de travailler sur beaucoup de textes. Mais le plus intéressant à l'IFPO, c'est les heures de tutorat. On a 4 heures de tutorat par semaine, avec les cours de notre choix, les profs de notre choix. Et c'est vraiment intéressant et c'est très bien, parce que c'est un suivi en fait personnel. Et les profs nous aident à nous exprimer à l'oral et nous corrigent. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence à l'IFPO. La vie à Beyrouth, c'est cher. C'est plus cher que dans d'autres villes du Liban. Après, ce que je fais en semaine, je prends des services pour me déplacer, c'est pas très cher. Sinon, il y a des bus aussi pour se déplacer dans d'autres villes. Pour se déplacer à Beyrouth, on prend un service. Ça coûte 2000 livres libanaises, donc c'est pas très cher. Et on peut aller un peu partout à Beyrouth. Donc là, il y a le Even. C'est super beau. Et il n'y a pas trop de personnes, qui marchent dans les rues. Donc ici on a... C'est l'heure de l'appel à la prière. Ouais, voilà. Du coup ici on est à Downtown, donc c'est le centre-ville de Beyrouth. Donc c'est un quartier qui a été reconstruit après la guerre civile, de manière un peu assez artificielle, parce qu'il y a des magasins, les gens viennent faire leur shopping. Donc ici on est au ABC, donc c'est à Ashrafiyeh. Les gens viennent faire leur shopping ici. Puis là on est à 2 semaines de Noël, donc il y a énormément de monde. Je reste à Ashrafiyeh, donc c'est le quartier où j'habite, qui est un quartier chrétien. Donc là on a la mosquée El Amin, qui est juste à côté de l'église. Et se situe à côté, ça montre bien une coexistence des religions ici. Donc en dessous de la mosquée, il y a aussi des ruines, parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques après la guerre. Avant de reconstruire le centre-ville, ils ont commencé à creuser, parce que tout était déjà détruit. Donc du coup, vous avez des ruines, et puis la mosquée qui a été construite ensuite, qui n'était pas prévue dans le premier plan de reconstruction. Et ça a créé un problème avec l'église à côté, parce que le clocher n'était pas assez haut. Donc ils ont surélevé le clocher pour avoir la même hauteur que les tours de la mosquée.
J'étudie à l'IFPO toute la semaine et le week-end, avec des amis, on sort du territoire comme vous avez pu le voir et on va visiter les villes qui sont à proximité de Beyrouth ou un peu plus loin. Ou sinon rester à Beyrouth et aller au centre-ville. Il y a beaucoup de choses à faire à Beyrouth. L'Institut français aussi organise beaucoup de trucs, donc c'est assez cool, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Et de toute façon, le Liban, c'est un pays magnifique. Donc, je suis contente de mon choix. Je suis très contente. C'est un très beau pays. Et puis, c'est vrai que à Beyrouth, il y a vraiment une coexistence des communautés. On peut le voir, et puis c'est assez impressionnant de voir qu'en 15-20 minutes on peut changer et de paysage et de population. C'est très intéressant et moi je pense que c'est à voir. Moi je prends un snap. Je te jure, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah ouais, vous êtes devenu comme ça. À l'IFPO, on est une dizaine d'étudiants de Sciences Po. En général, globalement, au Liban, je crois qu'on est une vingtaine, c'est ça, 15-20. Voilà, j'espère vous avoir bien fait voyager à travers mes vidéos et vous avoir donné, pourquoi pas, envie de faire votre 3 au Liban. Et comme on dit ici, t'es comme Heinik. Alors, mon avis. Sciences Po TV. Bonjour Sciences Po TV. Ils sont drôles. Bon, Tu leur enverras comme ça. Ouais, je l'enverrai. Tu pourrais faire un montage avec.